Alors, j'en ai beaucoup à vous dire aujourd'hui, mais on va d'abord commencer avec les bonnes nouvelles. Alors, le Soleil est exalté à son meilleur degré en Bélier. Et pourquoi il est si heureux là? Parce qu'on le sait, Bélier, c'est le signe qui va permettre au Soleil d'être le plus intense et le plus passionné. Parce que le Soleil nous donne la vie. Et aussi, n'oubliez pas, Bélier gouverné par Mars. Et Mars va nous donner l'effort ou l'énergie ou la force pour réaliser tous nos rêves et nos buts. On a aussi aujourd'hui la Lune dans son signe de dignité qu'on appelle en Cancer, qui veut dire la Lune va être capable de raisonner ou vous donner le meilleur d'elle-même, de sa sensibilité, de sa créativité et de vouloir prendre soin des autres. On a aussi Saturne, comme je vous ai dit souvent, qui lui est dans son signe en Capricorne. Alors il nous amène la profondeur, il nous amène la vision à long terme et la sagesse aussi. Et Capricorne est gouverné aussi par cette petite chèvre qui monte la montagne jusqu'au bout avec une telle détermination. Alors on est capable d'atteindre tout cela. Mais il y a une problématique. Et quelle est la problématique? C'est que tous ces signes ou ces planètes forment ce qu'on appelle un T carré entre elles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un T carré, c'est une composition d'une opposition et de deux carrés. Alors, aujourd'hui, la Lune, elle est opposée à Saturne et la Lune, elle est carrée au Soleil et Saturne est carré au Soleil. Alors, même si les planètes sont dans leur signe, elles ne se mixent pas bien ensemble à cause de ce T carré. Alors, qu'est-ce que cela veut dire aussi? On le sait qu'une opposition est une confrontation de deux principes et cela peut causer beaucoup de conflits. Et un carré, c'est de la résistance entre deux forces. Alors, en ce moment, on est forcé de trouver une créativité, de trouver quelque chose qui va changer notre manière de voir le T carré ou cette impasse dans laquelle on peut être. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au travail, vous avez un meeting et vous êtes sur un projet avec une équipe. Et là, dans la discussion, il y a des oppositions, il y a des malentendus. Alors, vous avez le choix. On se fâche, on quitte, on se décourage, on élève la voix, on part avec le goût amer ou on va trouver des compromis de paix pour qu'on puisse continuer le projet. Alors, un T carré, on n'a pas d'échappatoire. Il faut faire face à la musique, il faut faire face au défi qui est là devant nous. Et pourquoi? Parce que c'est là pour nous aider à évoluer. C'est là pour nous aider à former notre caractère. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'assurer de se détacher, d'accepter, d'endurer, mais surtout de trouver une aide, soit spirituelle ou des guides, ou d'avoir de l'information qui nous aide à garder un bon moral. C'est très important. Mais là, êtes-vous prêts? J'en ai un autre à vous dire, un autre transit qu'on vit en ce moment. Alors, celui-là, on l'appelle le 6-8 aspect, qui est aussi quincunx, entre Pluton et Mars. Alors, le Pluton et Mars peuvent vraiment nous voler toute notre discrimination. Ils peuvent amener tellement de colère ou d'agir spontanément sous une pression extrême qu'on ressent, qu'on va faire des chaos ou des guerres, un peu comme on peut voir en ce moment. Il y a tellement de fusillades qui se passent un peu partout à travers le monde, c'est incroyable. Alors on peut voir comment cette énergie impulsive, incontrôlable, se manifeste devant nous. Alors le Mars en Gémeaux qui fait un aspect à Pluton, lui aussi nous fait perdre toute notre discrimination ou d'avoir un bon feeling. On perd notre tolérance, on perd notre gentillesse et là, quelque part, on peut ne pas respecter les autres, on devient très rebelle contre qui que ce soit ou contre tout ce qui se passe. Alors, il faut faire attention avec ces transits, de ne pas blesser personne, de ne pas agir contre la volonté de quelqu'un, mais surtout de voir, est-ce que je suis en train de créer un mauvais karma de ma part ou est-ce que je suis en train de rendre que quelqu'un d'autre va faire un mauvais karma aussi?
Alors, c'est important de rester le plus calme possible durant ces transits qu'on est en train de vivre. Mais une autre chose qu'on devrait se poser la question, c'est de dire, est-ce que je suis obligée de me laisser affecter par les planètes comme ça? Ou est-ce que j'ai la volonté de les dépasser? Parce que c'est sûr, ce n'est pas des transits faciles. Si c'était des triangles ou des sextiles, c'est plus facile. Mais ça, c'est des, comme on a eu un T carré, où on a le 6-8 aspect qui est encore aussi difficile. Alors ça, c'est des leçons pour nous apprendre à pardonner. Alors, on a des exemples de gens qui ont fait ça. On a Immaculée qui a fait ça, on a Gandhi, on a Mandela, on a même le Dalai Lama qui ont appris avec des défis, des grands défis dans leur vie, ils ont appris à pardonner et en plus, ils sont devenus plus forts et des meilleures personnes grâce à tous ces défis qu'ils ont rencontrés. Alors, cette semaine, on a la chance, si on veut, d'évoluer. Il faut le voir dans cet angle-là. Alors, partagez cette vidéo avec tous vos amis, parce que c'est des transits qui nous affectent énormément. Et si vous avez besoin d'aide ou des conseils, on est là pour vous. On est là pour vous aider avec l'astrologie et la chirologie. C'est notre plaisir. Alors, bonne semaine à tous avec tous ces transits qui nous brassent.